Salut, c'est Lisa et Camille et vous écoutez Débauche, l'édition spéciale, la battle d'anecdotes. Alors pour celles qui sont nouvelles, Camille et moi nous affrontons au micro armés de nos meilleures histoires sexo collectées auprès de la communauté Femtasy et de nos potes. Et c'est à vous, très chers débauchés, de choisir la gagnante. Pour cela, rien de plus simple, vous commentez cet épisode avec le nom de votre anecdote préférée ou alors vous écrivez Lisa ou Camille et en commentaire et nous compterons les points. Nous compterons, j'ai prononcé chaque lettre. Compterez. Et nous compterons les points. Et autant vous dire qu'on a toutes les deux très envie de gagner. Oui. Parce que la perdante devra livrer en direct live au micro son anecdote sexo la plus honteuse qu'elle avait gardée secrète jusque-là. Autant vous dire, l'enjeu est de taille. Allez, c'est parti. Ce podcast vous est présenté par Femtasy, dont je suis la rédactrice en chef. Et oui, c'est pour ça que je suis là. Femtasy, c'est la plus grande plateforme d'audio érotique pour les femmes. Chez Femtasy, on fait des masturbations guidées, des histoires érotiques immersives, des sons de couple qui font l'amour, et tout cela du plus vanille au plus hardcore. Alors, j'ai une petite surprise pour vous. Vous pouvez recevoir un audio entier gratuitement en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien est en description de l'épisode. Et on vous laisse avec un petit extrait pour vous mettre dans l'ambiance. Je plaque mon corps au plus près du sien. Il se frotte à moi. De temps en temps, on te regarde. Tu nous observes avec intensité, adossé au mur. Je suis excité par ta présence. Canon de ouf, ça donne envie. Comment ça va, Camille ? Ça va super, et toi ? Bah ouais, je suis assez remontée là pour cette catégorie assez intense. Avec des frissons. C'est les frayeurs du sexe. Ouais, frayeurs du sexe. C'est génial. J'ai très hâte de découvrir la tienne. J'ai très hâte de te faire découvrir la mienne. Ouais, je pense que j'ai un potentiel pour gagner là. C'est vrai ? Ouais. Je me lance ou tu te lances ? Vas-y, commence. Ok. Celle-ci s'est produite assez tôt dans la relation, genre après le 2e ou 3e rapport sexuel avec mon copain. Nous y voilà. Post-Covid, c'est le bonheur. Je suis face au mur, ignorant la lumière et somnolente. C'est poétique, la manière dont c'est écrit. Après, post-Covid... Oui, mais je trouve qu'il y a un côté, un peu Flaubert, quoi. J'adore. Je fais des rêves bizarres, du genre, est-ce que je suis réveillée, mais est-ce que je rêve ? On a compris, c'est cet espace un peu entre deux, où t'es quand même conscient de ce qui se passe autour de toi, et à la fois dans le rêve, la réalité finalement. Je me souviens m'être légèrement déplacée alors qu'il tenait son livre d'une main et que son autre main me caressait le dos et les épaules. Là, attention, bruitage, c'est dans le prap. J'en traduis un prout. Je sens, en rêvant, cette terreur impie du vent. Cette terreur impie du vent se libérer de mes intestins et claironner bruyamment comme pour accueillir le jour avec vigueur et allégresse, tout sur sa jambe. C'était si bruyant, si fort et si inattendu que je me réveille en sursaut, en plein paix, juste à temps pour sentir mes fesses se froncer d'horreur gênée, interrompant le son aussi brusquement qu'il avait commencé. C'est encore pire, ça. Parce que du coup, franchement, le sursaut de se réveiller par son propre paix, je pense qu'il n'y a pas de moment le plus vulnérable dans l'humanité. Moi, il y a deux choses qui me marquent. C'est déjà, mais comment tu décris l'action de péter. C'est magnifiquement fait, froncer les fesses. Enfin, je trouve qu'il y a des métaphores qui méritent de les noter. Et ensuite, le traumatisme du paix, quoi. Enfin, de cette personne. Le problème, c'est que... Finalement, on est un peu comme dans un film. A-t-elle pété ou pas ? Parce qu'elle nous laisse sur cette fin où on ne sait pas. Là, je crois qu'il n'y a pas de doute, non ? Je sais pas, parce qu'elle dit qu'elle était entre mi-sommeil et mi-réalité. Oui, enfin, ça l'a réveillée, le bruit, il l'a réveillée, et qu'elle a arrêté le paix au plein milieu. Ou alors, en plein milieu, je ne sais pas, mais qu'elle l'a arrêté de par son réveil. Et que, du coup, son premier réflexe a été de contracter pour que ça s'arrête. Du coup... Je trouve que c'est limite pire parce que du coup ça veut dire c'est un réflexe de l'arrêter, de se recontrôler, mais c'est vraiment de là à se réveiller comme ça dans un tel effroi, la pauvre, hein, c'est un des réveils. Il y a l'alarme et il y a ça. Hein. Genre, j'espère. Après bon, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, par exemple, de
je te lance, Tu me lances la balle. je te la donne, voilà, d'être dans une situation un peu indélicate. Après, j'ai envie de dire qu'après un certain nombre bon, la deuxième, troisième rendez-vous, j'avoue, c'est tôt pour. C'est ça. C'est tôt dans la relation. C'était très tôt. Non, franchement, c'est là, ça lance le sujet vlam dans la face, sur la jambe plutôt. Ouais. C'était. En plus, c'était sur la jambe. Ouais, c'est encore pire parce que t'as vraiment tous les cas. Toi, ça pourrait être un peu. Alors moi, ça me parle. Bon, on va voir ce qui arrive. Ça me parle. Malheureusement, ça me parle. Ouais, parce que du coup, bon, aussi confession intime. J'ai découvert il y a Putain, c'est pas possible que je raconte ça. J'ai découvert il y a assez récemment, en fait, je pense il y a 3-4 ans, que je suis intolérante au lactose. Ok, comme beaucoup. Mais j'ai découvert ça il y a 3-4 ans. Donc j'ai quand même ça vient en grandissant, donc peut-être tu l'étais pas. J'espère. Mais j'ai quand même passé une grande partie de ma vie à manger des produits laitiers alors que je ne les supporte pas. Et qu'est-ce qui se passait, mon Dieu? Du coup, tu t'en doutes, forcément, c'est pas très glamour ce qui se passe après. Et le problème, c'est que du coup, je me souviens du nombre de dîners où je mangeais du fromage. Et après, je comprends pas, je suis pas très bien, je suis pas. Mais en France, ça vient jamais à l'idée que tu étais intolérant au lactose. T'as pas envie, tu préfères, je crois, être intolérant au lactose et continuer à manger du fromage. C'est ça, et être trop mal et à péter tout le temps plutôt que de refuser. Est-ce que tu t'es déjà fait réveiller? Mais oui, par mais un 1000 pépé. fois, parce que c'est ça le problème, c'est que du coup tu manges des produits laitiers le soir et du coup forcément tu vas te coucher avec ton chair et tendre ou ta chair et tendre et ensuite ça m'est arrivé plusieurs fois et en plus c'est tellement gênant et moi j'étais très longtemps dans le déni à prétendre que c'est jamais arrivé, tu vois, ou alors le moment où tu sais que c'est arrivé, que t'as effectivement pété, moi ça me réveille forcément tout de suite. Donc voilà, ces sentiments d'effroi où vraiment, t'as limite la sueur froide qui coule le long de ton dos, où tu te tétanises, je m'arrête de respirer parce que je veux faire semblant de dormir, tu vois. Et le pire, c'est lorsque t'entends juste la personne à côté de toi, t'entends un tout petit ricanement. Quand c'est un tout petit là, tu sais que la personne. Après, moi, j'ai des couples de potes, beaucoup d'ailleurs, qui pour eux, le maximum de la complicité et de l'achievement, genre le couple's goal, c'est de péter à deux. Ouais, ça me dégoûte. En vrai, franchement, limite. En mode, j'avais une pote et son mec, je ne vous citerai pas, mais vous reconnaîtrez peut-être, qui faisait des concours comme ça. Ah non, et ça, c'était leur grandesse et une dynamique amie. T'es tellement narrow-minded, genre en mode, c'est quand même la masse de péter avec ton mec. Comment tu fais pour te retenir? Tu peux tout faire. Je te jure qu'il y a plein d'autres façons glamour de symbiose, d'être en fusion, quoi. D'être en fusion que de se péter l'un sur l'autre, mais pour beaucoup c'est vraiment c'est vraiment une. Mais c'est vraiment t'as plus de barrière, quoi. C'est là vraiment tu t'essaies plus d'être cool. C'est vraiment, en plus t'as vraiment genre l'image et le son, quoi. Ouais. Et l'odeur. Non, t'as pas envie. Ah non, c'est l'enfer. Mais je sais que, Et du coup, qu'est-ce qui lui arrive? Donc elle pète sur la jambe de son mec. Et c'est tout. Et elle sait pas. Et après, peut-être qu'ils se sont jamais revus. Il l'appelle la péteuse. Mais non. Mais attends, mais elle est pas finie ton anecdote. Regarde. Bon? Mais non. Ah mon Dieu, c'est pas fini. C'est pas fini. Mon Dieu, mais c'était une interlude. C'était pour faire monter le suspense. Mon esprit s'enflamme instantanément d'angoisse intérieure et de possibilités. C'était vraiment moi? Est-ce que je viens de lui péter dessus? Je me demande s'il l'a remarqué. Je retiens mon souffle, juste trop horrifié pour émettre un autre son, de peur que mon cul ne décide de contribuer à nouveau. Encore des très belles phrases. Tout ce à quoi je pense, ce sont toutes les filles qui me jurent haut et fort qu'elles ne pètent jamais devant un homme. Pendant ce temps, je repense à tous les moments précédents. Je l'ai certainement entendu péter, ça ne doit pas être grave. Je suis en train d'effacer des bouts de rêve dans ma tête. Tout ça j'en perds mon verbatim tellement elle a l'air mal, c'est terrible pour elle. Tout cela se passe dans les quelques millisecondes qui suivent l'interruption tonitruante. Et là, il lui dit « Attention, ouvrez bien vos écoutilles. Est-ce que tu viens de péter ?» Et là, je dis non. Elle a répondu non. Ça, non, pas non. Attends, mais là, tu viens. Faut mettre le poids sur ce truc. Elle a dit. Ils sont deux, elle lui pète dessus. Il lui demande est-ce que tu viens péter? Elle répond non. 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 Elle a dit non. Elle a réfuté. Elle a dit non. Et c'est une technique, pourquoi pas. Oui, le déni, finalement. Mais bon, ça va. Franchement, n'ayez pas peur, les filles. Ça peut nous arriver aussi au lit. Quand même, par moment, on relâche tout. Et je pense qu'il faut pas non plus. Parce que après, ça peut quand même beaucoup. Il y a des moments où on va se contracter, on va pas être bien, on a trop mangé. Ça peut arriver à des moments aussi que ça arrive en couple tout seul. C'est pas grave. Enfin, je comprends que tu sois horrifiée parce que c'était ton deuxième rendez-vous. Peut-être que tu avais tout à lui prouver, mais je suis pas sûre que si t'aimes vraiment bien, il va s'arrêter en se disant ah plus jamais elle m'a pété sur la cuisse. Au pire des cas, s'il part, c'est un con quoi. Enfin, tu vois. Donc, clair. Donc believe in your ass. Ouais, c'est cool. Ouais. J'aime bien comment t'as la sagesse de l'anus, encore une fois. La sagesse de l'anus, on y revient. Ok, très bien, j'aime bien. Donc c'est frayeur du sexe. Bon là, on nous a bien raconté
Ouais, elle nous aurait bien raconté le post-Covid, quoi. Elle écrit très bien. Vous devriez Ok. penser à écrire. Ok, Ouais. je me lance. Bon, là, la barre est haute. Hein. Ok. Ouais, mais surtout que la première phrase, elle change de style. Je baise mon copain. Point. J'adore. Un peu moins Ça commence politique. bien. Je baise mon copain. Il termine. Nous nous retrouvons dans les bras l'un de l'autre et nous nous blottissons l'un contre l'autre. Ok, C'est bon, c'est mignon. Au bout d'un moment, je remarque que le préservatif n'est plus sur son pénis tout mou, dit-elle. Je lui demande, tu l'as déjà enlevé? Groggy. Ah, oh là, je sens venir. Groggy, il secoue la tête un peu débile. Bah non, il a dû sortir, il a dû tomber quand je suis sortie. Ok. Paniqué, je cherche dans mon vagin le caoutchouc sauvage, introuvable. Nous regardons dans le lit, il n'y en a pas, non, il n'est pas là non plus. Bref, j'exige qu'il utilise ses longs doigts habiles. Ouf, ça me... Ouais. Pour se frayer un chemin et trouver la capote. Pas de préservatif, là non plus. Confus, nous laissons tomber. What? Ok, donc là, c'est la capote invisible, quoi, qui a disparu. J'ai une petite intuition, quand même. Hein. Bah, non, pas moi. Ouais. Bah, si c'est pas à l'intérieur d'elle, si c'est pas sur le lit. Attends, on va voir. Ok, d'accord. 5 jours plus tard. Oh la vache! Ah ouais, c'est long quand même. Hein. Je suis serveuse et je suis en train de prendre une commande. Mais merde, c'est quoi ces sensations d'humidité? Est-ce que je viens d'avoir mes règles? Je me précipite dans la salle de bain, je baisse mon pantalon et à mon horreur, en lettres majuscules, je constate qu'un préservatif blanc, ridé et encore humide, à moitié glissé hors de moi. Oh! Mais elle lui avait pas demandé. Bah si, mais elle n'a pas dû le trouver. Je le retire, il sent comme un vieux pansement qui a été porté plusieurs fois gore. dans la douche. Oh là là. Heureusement, j'étais seule dans les toilettes, mais je suis mortifiée à jamais. Damn. Bon appétit. Pas frayeur, là. C'est carrément... Ouais, c'est trashos. Waouh. En fait, je pense qu'à partir du moment où le préservatif n'avait pas été trouvé, il était obligatoirement... les choses ne peuvent pas disparaître. Ça m'est jamais arrivé, ça. Aussi. Mais 5 jours, putain, c'est chaud. Hein. Tu as un choc toxique, en plus. Hein. Complètement. Je crois que c'est pour les tampons. Ouais, mais c'est le même bail. C'est genre plein de bactéries sur un truc de merde qui est pas censé être dans ton vagin, tu vois. Moi, à mon avis, je l'aurais pas retrouvé ni dans le lit. Je me serais dit, il est obligatoirement, dans moi. Et quitte à ce moment-là, tu vas voir ta gynéco, tu vas faire un checking, tu te doutes le bail bien. Waouh. Ah, mais je pense que ça a dû glisser. Et ensuite, le mec a continué et ça l'a poussé au bout, quoi. Oh, l'enfer. Ah, l'odeur. Oh. Ouais, ça me laisse pantoise. Hein. Après, heureusement, le corps est bien fait. Elle a fini par, l'éjecter. Ah, c'est gore. 5 jours plus tard. Mais c'est vrai que ça peut arriver. Ça m'est arrivé à l'une de mes toutes premières fois avec un mec, ça m'est arrivé. Et c'était la panique, mais pas parce que parce que le truc avait disparu, mais je pouvais même pas m'imaginer que c'était possible que ça reste là. Mais c'était plus l'idée que je me dis, ça doit forcément être un endroit dans sa chambre et ses parents vont le voir, tu vois. C'était plus moi ça le bail. Et effectivement, il était encore du coup dans le vagin et puis je m'en suis rendu compte en me lavant, tu vois. Et puis tu tires le truc, c'est assez impressionnant en plus. Enfin, vraiment d'avoir... c'est quand tu t'y attends pas, que tu sais pas ce que c'est et que tu as vraiment cette matière qui du coup a le temps de se transformer un petit peu. Donc elle est plus... Tu vois, c'est pas... Immédiatement, tu dis pas c'est une capote, tu dis je suis en train de perdre une partie de mon utérus, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Donc bref. Ok. Heureusement que c'est sorti du coup plus rapidement. Elle m'a... elle est breathtaking, là. Elle te coupe la chic. Donc le conseil, en fait, ça serait, si jamais vous trouvez pas la capote, elle est probablement encore en vous. Oui. Voilà. Et donc on l'enlève. On demande à une pote, voilà. Ouais. Ok, du coup, voilà les 2 anecdotes pour la catégorie frayeur du sexe. Bazette. Donc, on a le paix sur la jambe versus la capote mystérieuse. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire? Vous commentez cet épisode avec le nom de votre anecdote préférée ou alors vous écrivez Lisa ou Camille en commentaire. Et si vous voulez recevoir votre audio Femtasy gratuit, inscrivez-vous à notre newsletter et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye.